Salut à tous, on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 29 mai. On commence tout d'abord avec une info qu'on a pris hier, ça concerne Sergio Rico qui a été percuté par un cheval lors d'une sortie en famille selon des témoins. Son état est qualifié de sérieux, donc il a dû être évacué d'urgence par hélicoptère. Actuellement il est hospitalisé du côté de Séville parce qu'il avait passé ses jours de repos. Hier c'est un jour de repos également, aujourd'hui c'est un jour de repos. Il a passé hier sa journée du côté de l'Espagne, il avait le droit bien sûr vu qu'il était en repos, et en gros il a été percuté ou il est chuté en cheval, on ne sait pas trop, ce qui a provoqué comme un traumatisme crânien. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement à la doublure de Donnarumma, c'est le gardien numéro 2 du côté du PSG. Donc les prochaines 48 heures seront déterminantes pour Sergio Rico, donc voilà, bien sûr, dès que j'ai des infos en plus, on en reparlera bien évidemment. Demain, beaucoup de force à Sergio Rico. Et Kylian Mbappé, hier, qui avait les trophées UNFP, il a eu un petit message sur Sergio Rico, mes pensées les plus sincères pour Sergio Rico. Il y a des choses bien plus importantes que le football. L'ensemble du club est avec lui. Une pensée aussi pour notre directeur sportif, Luis Campos, qui a eu une perte tragique. Il a perdu quelqu'un de sa famille, Luis Campos aussi, là, il y a quelques jours. Donc voilà le message de Kylian Mbappé lors des trophées UNFP. Et on va parler de ces trophées UNFP parce que c'est officiel et c'est mérité. Mbappé était le meilleur joueur de la Ligue 1 au trophée UNFP. Félicitations à Kylian. 4e saison consécutive qui remporte ce prix du meilleur joueur de la Ligue 1. C'est fou. Donc cette saison, les stats de Kylian, c'est du 28 buts, 6 passes décisives. Mérité selon vous? Oui, bien sûr, pour moi c'est mérité. Donc il y a eu un petit message à faire passer bien sûr à tout le monde. Je voudrais remercier ma famille, je ne suis pas facile à gérer au quotidien, avoir de l'ambition, ça peut être pesant pour les proches, donc je voulais les remercier. Il y a eu un petit message aussi par rapport à son futur. Un journaliste lui a dit qu'est-ce que tu vas faire Kylian la saison prochaine. Donc il a dit ma prolongation au PSG, je suis très content, je suis le meilleur joueur l'année prochaine, je serai là. Donc voilà, il confirme en gros, et c'est officiel qu'il sera encore joueur du PSG, il ne sera pas transféré. Après on verra bien sûr en 2024. Voilà, pour la saison 2023-2024, ça sera toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Et bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Le PSG conserve Kylian Mbappé et il fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, plus fort que Zlatan. Donc en remportant son 4e trophée de meilleur joueur de l'année, Mbappé a battu le record du Suédois Zlatan qui avait 3 trophées du meilleur joueur en de la Ligue 1. Et maintenant Mbappé en a 4. En plus, lui, c'est 4 d'affilée depuis 2019, 2020, 2021 et 2022. C'est Mbappé à chaque fois le meilleur joueur de la Ligue 1. Et on peut voir les autres nommés. N'oublie pas qu'il y a Messi aussi qui était nommé. Messi aurait mérité aussi de remporter ce trophée. Il y a aussi Openda, Seko Fofana et Jonathan David. Et c'est Mbappé qui remporte ce prix. On va parler cette fois-ci du prix du meilleur jeune de la saison en Ligue 1. Et c'est Nuno Mendes, le défenseur gauche du Paris Saint-Germain qui remporte ce prix. On le félicite lui aussi. Donc cette saison, il a joué seulement 23 matchs. Actuellement, il y a 37 matchs joués en Ligue 1. Vu qu'il ne reste plus qu'une journée le week-end prochain. Il a joué 23 matchs. Il a fait pas mal de matchs à cause de blessures. Mais voilà, malgré beaucoup de matchs loupés, il est quand même le meilleur jeune joueur de la saison. Donc il a marqué un but et 6 passes D. Il est tellement bon sur son couloir gauche de la défense. On est tellement content pour lui. Donc quelques messages qu'il a pu dire. Tout d'abord, il a parlé aussi de Sergio Rico. Je voulais parler de Sergio Rico qui vit des moments difficiles en ce moment. Nous sommes tous avec lui. Toute l'équipe est très préoccupée. Nous espérons que cela va bien se passer, qu'il reviendra très rapidement avec nous. Donc voilà déjà le message de soutien bien sûr de Nuno Mendes envers le gardien espagnol. Il a également dit par rapport à son prix remporté l'année dernière, j'étais nommé dans cette même catégorie, je n'avais pas gagné. Cette année, je suis très heureux d'avoir remporté ce trophée. Et toujours avec lui, qui est le plus rapide entre Kylian et moi. C'est Kylian, il est plus explosif que moi, mais je vais travailler pour être le plus rapide. C'est que les deux vont très très vite, mais il avoue quand même que Kylian Mbappé va plus vite tout simplement que lui. Toujours sur cette cérémonie des trophées UNFP. Donc 4 Parisiens dans l'équipe type de la saison. Donc félicitations à Nuno Mendes, félicitations à Mbappé, félicitations à Léo Messi et félicitations à Achraf Hakimi, 4 joueurs du PSG dans le 11 final, on va dire, de l'équipe type de la saison. Donc félicitations bien sûr aux 4 Parisiens. Et concernant Messi les gars, donc Messi hier il était invité au trophée UNFP, il n'est pas venu. Bon après il avait le droit de décliner bien sûr la proposition de l'UNFP. Donc bref, il était plutôt à Barcelone au stade de Montjuïc pour le concert de Coldplay. Donc voilà, parce qu'il a été filmé là-bas en même temps. Le trophée UNFP se déroulait aux alentours de 21h, c'était en même temps tout simplement que le concert de Coldplay du côté de Barcelone. Et on peut voir qu'il était filmé. Messi il était avec son grand copain Fabregas. Donc voilà, pourquoi Messi n'était pas là. Concernant Neymar aussi, donc Neymar était invité aussi, même s'il n'est pas dans l'équipe type de l'année, il était aussi invité. Donc lui, il était plutôt du côté de Monaco hier, parce qu'il y avait le Grand Prix de Monaco. Donc Neymar avec Tom Holland, celui qui fait l'acteur de Spider-Man, bref. Donc voilà quelques photos de Neymar. Et ça passe pas trop, voilà, du côté de Paris, parce qu'en interne, certains voient ce déplacement de Neymar à Monaco comme une provocation, même si Neymar a répondu présent sur certains événements du club, comme avec la fondation
félicitations, conscient des intentions du club et son égard, ne compte pas tout accepter, hein, et encore moins de faire dicter son agenda. Donc voilà, du côté de Paris, ça passe pas trop, voilà, que Neymar qui est longtemps blessé là depuis pas mal de temps, en gros qu'il était au Grand Prix de Monaco hier. Bref, il y a toujours l'absence des célébrations avec le PSG. Neymar se met hors circuit, hein. Contrairement à d'autres blessés, l'attaquant parisien n'a pas fêté le titre de champion de France avec ses coéquipiers, privilégiant un déplacement au Grand Prix de Monaco, une attitude regrettée en interne, hein. Donc voilà actuellement la situation de Neymar. Bref, on revient sur le trophée UNFP, on va parler de la dernière qui est de la première division féminine, et là aussi pas mal de parisiennes, hein. Donc ça fait combien? Ça fait 4 joueuses du PSG féminin. Donc il y a 4 joueurs masculins et 4 joueuses féminines. Donc félicitations bien sûr aux 4. Et toujours tiens avec le foot féminin concernant Kaira Amraoui, annonce son départ du PSG en fin de contrat, en fin de saison, et elle quitte un club qui l'a délaissé et qui a tout fait pour la faire partir, hein. C'est elle qui a dit ça, hein. Je parle à tête haute, a-t-elle également ajouté. Donc voilà, il y aura une nouvelle aventure pour elle. On va parler des jeunes joueurs du PSG. Hier j'avais dit qu'il y avait l'équipe U19, hein, qui jouait contre Marseille, hein. C'était un classique français en demi-finale, hein, du championnat U19. Et du coup, le PSG s'est imposé 2-1 et du coup se qualifie pour la finale. Les jeunes parisiens perdaient 1-0, hein, contre Marseille. Ils ont réussi à faire un comeback et du coup, ils ont gagné ce match, hein. Donc, Tan Mbappé et les siens disputeront la finale du championnat le 3 juin prochain face à l'équipe de Nantes, hein, pour cette finale championnat U19. Et ils perdent 1-0. Et c'est Elias Ousni, les gars, qui a inscrit le doublé côté Paris Saint-Germain. Félicitations à lui. Donc, le club parisien disputera la finale. Donc, félicitations à cette équipe, hein, bien sûr, hein, des jeunes. Regardez, Tan Mbappé, le petit frère de Kylian, direction la finale. Il était présent à Orléans parce que ce match s'est déroulé à 16h, c'était à Orléans. Il était présent le soir, Ethan Mbappé, petit frère de Kylian, pour la cérémonie des trophées UNFP, parce qu'on a pu le voir avec son grand frère, bien sûr Kylian, lors des trophées UNFP hier qui se déroulaient du côté de Paris. Et du coup, la finale, j'ai dit, hein, ça se jouera le 4, donc c'est dimanche prochain, le 4. Ça sera à Aurillac contre l'équipe du FC Nantes. Donc on en reparlera un petit peu, bien sûr, de cette finale-là dans les prochains jours. On va parler un petit peu maintenant Mercato, hein, parce que là, le championnat quasiment fini, il ne reste plus qu'un match, hein, c'est quand? C'est samedi soir, hein, contre l'équipe de Clermont. Après le championnat fini, après ce qui est très important surtout pour un club comme Paris, c'est le mercato, construire l'équipe pour la saison prochaine. Emmanuel Ugarte a également été approuvé comme cible par Maurizio Pochettino, hein. Chelsea pousse tous les pourparlers avec le club et l'entourage du joueur. La proposition du PSG toujours sur la table, et pas que le PSG, j'en ai parlé ces derniers jours, a fait une offre, hein, pour ce joueur au Sporting, hein. Pour l'instant il n'a rien accepté parce qu'il y a aussi Chelsea, hein, qui le veut. Donc pas encore de décision, mais Chelsea continuera d'insister d'après Fabrizio Romano. Donc ça, soit Chelsea soit le PSG, le futur de Manuel Ugarte, un jeune joueur de 23 ans, joueur de l'équipe du Sporting Portugal. Concernant le poste d'entraîneur, parce que Galtier, même s'il a dit hier, j'avais dit à la conférence de presse à la fin du match contre Strasbourg, il a dit qu'il mérite de continuer. Et bon, voilà, peut-être il mérite pour lui dans sa tête, mais voilà, on sait que du côté du PSG, ça sent le licenciement. Et Luis Enrique est bel et bien le choix numéro 1 du PSG pour devenir le prochain entraîneur. En revanche, il n'y aurait pas de discussion avec José Mourinho pour l'instant, d'après le journal Le Parisien. Donc après, bon, ça peut toujours bouger. Donc voilà, Mourinho, Luis Enrique, Thiago Motta, voilà, sont toujours des options, bien sûr, pour devenir le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Et on finit, les gars, cet épisode, et on finit bien sûr comme je l'ai commencé avec Sergio Rico, hein. Voilà, on lui envoie bien sûr beaucoup de force. J'ai voulu finir bien sûr avec la doublure, hein, de Donnarumma, hein, qui est actuellement bien sûr à l'hôpital. On lui souhaite beaucoup de force et on espère voilà, des bonnes nouvelles, on va dire, hein, dans les prochaines heures concernant son état. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain mardi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.